C'est vrai que, madame, mademoiselle, ça ne vous concerne pas directement. Quoique, si vous avez votre fiancé, votre mari ou votre vieux papa qui a la peau douce, c'est pas plus mal. Vous avez compris qu'il est question de rasage ce matin. Il y a du nouveau du côté d'un produit qui peut paraître, a priori anodin. On dit, bon, on a tout inventé dans ce domaine-là. C'est la mousse à raser. Oui, la mousse à raser qui remonte à quand même déjà un demi-siècle. Je vous montre cette photo. Oui. On est en 1944, c'est un GI américain. Oui. GI américain, on le reconnaît à son casque à l'envers, il est en train de se raser. Et avec quoi se rase-t-il? Eh bien avec une crème issue de ce tube. Et voilà ce qu'ils ont aussi amené avec le bas nylon et le chewing-gum. Les sodas, les chewing-gums. Les sodas, etc. C'est aussi cette crème en tube, brushless. Il n'y avait pas besoin de blaireau, il n'y avait pas besoin de... Hop, tout de suite, on pouvait aussi la mettre avec la main, la poser, et puis la transformer en mousse, et ensuite se raser. Donc c'est vous dire... Alors pourquoi ça bouge? Je pense c'est parce qu'on le dit, il y a une petite mode pour les barbes de 2 à 3 jours, et il faut bien que ce marché résiste et réagisse. Alors il va réagir en proposant des mousses à raser pour les barbes de 2 à 3 jours qui de temps en temps changent d'avis. Pourquoi c'est intéressant d'avoir ce type de mousse? C'est que tout l'enjeu d'un bon rasage, c'est de bien ramollir le poil. Ce qui fait le feu du rasoir, c'est un poil qui est trop dur et qui a été coupé sans avoir été bien ramolli. Alors, première offensive. Deuxième offensive, ce qui se passe sur les mousses. Alors sur les mousses, là, c'est derrière une innovation technologique qu'on a été chercher. C'est la capacité qu'on a eue à mettre dans des jus, des produits, ces gels de base là, qui servent à faire des mousses à raser, des actifs de soin. Et ce geste du rasage, il est en train de devenir geste de soin. Ça veut dire de la pierre d'Alain, qu'on connaissait bien dans le monde du rasage pour calmer, pour apaiser. On peut l'intégrer maintenant de manière stable dans ces mousses. Des éléments qui permettent d'empêcher les boutons, les antibactériens. Les petits boutons. Et on a même poussé le bouchon jusqu'à étudier sur les peaux qui sont noires et métissées ces phénomènes de poils incarnés qui sont particulièrement propres à ces peaux-là. Mais on a même pu étudier des actifs qui vont légèrement exfolier, gommer un petit peu la peau grâce à cette mousse. Et pour les moustaches des mousquetaires, là, à côté de vous? Eh bien, il faut travailler le poil. Alors, regardez, si je mélange vraiment beaucoup, et je donne de l'air à ce type de produit, je le transforme en mousse. Et pourquoi je parle de ça? C'est qu'il faut, quand on applique ce type de gel sur un poil à raser, il faut vraiment prendre le temps, une bonne minute. Mais oui, il faut prendre le temps pour masser, enrober, pas à 4 heures du matin, ramollir le poil, ramollir le poil. Et c'est ça qui va faire un super bon rasage. Explication? Oui. Explication. Le bon geste extrêmement important pour commencer un rasage et qui n'est pratiqué que par un quart des hommes, c'est d'apporter de l'eau sur le visage. Cet apport d'eau va permettre d'avoir un gonflement du poil et de le ramollir. Ensuite, il y a le deuxième geste qui est très important et où intervient le produit de rasage, c'est l'enrobage. L'enrobage, donc autour du poil, qui va faire un surgonflement du poil. À partir du moment où on a réalisé cette étape de gonfler et enrober le poil, bien sûr le rasoir va pouvoir couper avec la lame qui va passer sur la peau. Du point de vue des produits de rasage, donc, on a commencé relativement simple avec de l'eau, du savon utilisé chez le barbier. Ensuite, la technique est arrivée, on a fait des mousses de rasage. Donc la mousse qui était directement un aérosol qu'on pouvait appliquer sur la peau. Et depuis une dizaine d'années, on voit apparaître des galéniques de gel automoussant. Donc cette fois-ci, on retrouve une petite noisette de gel qu'on met directement dans sa main et qu'on va pouvoir étaler sur le visage et qui se transforme en mousse directement à l'application. Un gaz expanseur qu'on arrive à intégrer directement au sein du gel de rasage. Et dès que ce gel de rasage rencontre quelque chose qui va le foisonner ou de l'air, il va s'expanser pour former une mousse. Tout le défi technique, ça a été de le transformer en produit de soin. On avait tous les outils pour le faire parce qu'on a une vraie expertise sur le soin de la peau, mais il y avait vraiment un défi technologique d'arriver à intégrer des actifs spécifiques. Par exemple, la pierre d'Alain qui va permettre de solutionner le problème des micro-coupures. La pierre d'Alain qu'on arrive à intégrer dans cette formule en modifiant les ratios, notamment de savon au sein de la formule. Ensuite, le LHA, un exfoliant doux. Donc cet exfoliant doux va me permettre de solutionner le problème des poils incarnés. Et puis un dernier actif qui est aussi très connu, le zinc qui est connu pour ses propriétés antibactériennes et qui va de la même façon être intégré dans un gel de rasage. Le consommateur va avoir une offre assez diversifiée qui répond à des vraies problématiques au quotidien. Par exemple, sur les peaux noires et métissées, on retrouve beaucoup de problématiques de poils incarnés et c'est là que le LHA, cet exfoliant doux, va nous apporter des solutions.
Ensuite, si on regarde les peaux caucasiennes, on retrouve beaucoup de boutons de rasage, micro-coupures. Le zinc et la lin sont les solutions qu'on propose pour adresser ces problèmes-là. En 50 ans, on est passé d'un geste qui était finalement assez banalisé chez le barbier dans quelque chose d'assez classique. Via beaucoup de recherches, des années de recherche, des défis technologiques relevés, on arrive à quelque chose de très technique et qui solutionne vraiment des problématiques concrètes du consommateur. Alors, il faut expliquer que Laurence, en tournant ce reportage, a choisi, comme nous le faisons à chaque fois, pour des mannequins. Et les mannequins, c'est comme pour les femmes. Comédiens. Oui, des comédiens. Il y a des femmes qui sont mannequins mains, oui, certaines sont mannequins dos, fesses, etc. Et là, c'est mannequin poil. Torse aussi, là. Il fait des pubs, mais poil. C'est une spécialité. Bon, on en revient là-dessus. Celui-là sent bon, très bon. Oui, ils sont tous bons. Petit prix, on est à 3,50 €. C'est ce qui se passe là, c'est en grande surface. Vous avez déjà peut-être remarqué qu'en pharmacie, n'est-ce pas, il y a des propositions, mais plutôt autour de 8 €, beaucoup plus chères, qui commençaient à apporter cette proposition de pas de boutons, etc. Donc regardez bien avec votre caddie. Merci beaucoup, Laurence. On va à présent terminer cette demi-heure avec une comédie musicale très attendue qui débarque le mois prochain à Paris. En ce moment, ils sont en pleine répétition et ils ont une chance inouïe. Ils ont un sacré metteur en scène.